Salut à tous, bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0, on est jeudi le 12 novembre, je suis heureuse de vous retrouver, on est à Mittesheim et pour démarrer cette journée, je vous propose d'aller dans le Nouveau Testament, on va aller dans la lettre de Paul aux Romains, on est au 14e chapitre à partir du verset 13, il sera question de respecter son frère, sa sœur en Christ, de ne pas le faire tomber, et voici ce qu'il nous est dit, cessons donc de nous juger les uns les autres. Appliquez-vous bien plutôt à ne rien faire qui amène votre frère à trébucher ou à tomber dans l'erreur. Par le Seigneur Jésus, je sais de façon tout à fait certaine que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un pense qu'une chose est impure, elle le devient pour lui. Si tu fais de la peine à ton frère à cause de ce que tu manges, tu ne te conduis plus selon l'amour. Ne va pas entraîner la perte de celui pour qui le Christ est mort, simplement pour une question de nourriture. Ce qui est bien pour vous ne doit pas devenir pour d'autres une occasion de critiquer. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture ou de boisson. Il consiste en la justice, la paix, mais également la joie que donne le Saint-Esprit. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et qui nous permet de progresser ensemble dans la foi. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu pour une question de nourriture. Certes, tout aliment peut être mangé, mais il est mal de manger quelque chose si l'on fait ainsi tomber un frère dans l'erreur. Alors, heureux celui qui ne se sent pas coupable dans ses choix. Mais celui qui a une mauvaise conscience en consommant un aliment peut être condamné par Dieu parce qu'il n'agit pas selon une conviction fondée sur la foi. Et tout acte qui n'est pas fondé sur la foi est un péché. Alors là, il est carrément question de respect d'abord. Tout à fait. Les croyants ensemble peuvent être guidés par une même foi en Jésus-Christ, mais aucun d'entre nous n'a d'ailleurs la même manière de vivre sa foi. Certains se sentent plus libres dans leur pratique, d'autres sont plus attachés à ce qu'on appelle la tradition, mais chacun doit faire attention à l'autre. Les premiers ne doivent pas choquer inutilement les seconds, eux ne doivent pas juger trop vite les premiers. L'amour et le respect peuvent toujours guider nos actes, même quand on ne comprend pas l'autre là où il est. C'est donc avec amour et dans le respect réciproque et mutuel que nous pourrons ainsi suivre l'exemple du Christ. Et je vous propose une prière qui nous vient de la communauté d'Iona dans le petit livre de célébration. Partageons cette prière en ce matin. Seigneur, en ces temps où nous craignons de perdre espoir, où nous sentons la futilité de nos efforts, ravive en nos cœurs et nos esprits l'image de ta résurrection, qu'elle soit pour nous source de courage et de force. Ainsi, en ta compagnie, aide-nous à relever les défis et à nous battre contre tout ce qui s'enracine dans l'injustice. Seigneur, au début de cette journée, nous te le demandons. Donne-nous ta bénédiction, affermis en nous la vérité qui nous fait vivre droitement. Confronte-nous à la vérité dont nous nous détournons par erreur. T'offrons cette journée comme nous nous offrons nous-mêmes à toi, et pour toi, nous te demandons non pas ce que nous voulons, mais ce que tu sais être notre besoin. Par Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Amen. Sur ces paroles remplies de bénédictions, je vous souhaite une journée dans la grâce de Dieu. Je vous dis à demain pour la prière du petit-déj et prenez note. Comme tous les dimanches, rendez-vous à 11h pour un temps de méditation en vidéo proposé et préparé par un collègue de notre union d'église. D'ici là, portez-vous bien.